Donc, Julien, tu as 23 ans et tu es venu ce soir pour nous raconter une histoire, ton histoire. On t'écoute. Bonsoir, je m'appelle Julien Gamès. J'ai vécu une histoire assez particulière. Je n'aurais jamais pensé vivre ça un jour. Je disais toujours, c'est les autres qui vivent ça, pas moi. Pour moi, c'est dans les films. Mais une fois que tu le vis, tu te sens une manière. Il y a 6 ans de ça, nous étions à la mer, un lundi de Pâques. On sortait tranquillement du Carbet, on rentrait vers chez nous à Saint-Pierre. Et la fille en question qui conduisait avait consommé du DSP. Mais bon, ça c'était rien de méchant. On partait tranquille, mais on a vu que l'ambiance était déjà un petit peu tendue. Quand on était déjà sur la route, parce qu'il y avait une voiture qui nous suivait, qui nous poussait. Donc, après, j'ai pas trop paniqué. On passait dans le bourg du Corbet. Une fois qu'en sortant du bourg du Corbet, on se dirigeait vers Saint-Pierre même. J'ai vu que c'était une manière. Déjà, la terre était mouillée. Il y avait du sable sur la route, comme la plage est juste à côté. Et donc, ma première réaction a été de lui dire de mouiller. Elle a dit, mais non, t'inquiète, je gère. Après, quand on a vu qu'il y avait un petit truc quand même qui me poussait quand même à lui dire de mouiller encore, mon frère a intervenu à ma place. Il a dit, mes petits frères sont à bord de mouiller. Elle a dit encore, je gère, t'inquiète, c'est ma voiture, elle a commencé à s'envoyer monter. Mon frère lui a dit, bon, ok, c'est ta voiture, mais fais ce que tu veux depuis que tu ne tues pas mes frères. Arrivé 500 mètres plus loin, il y a une voiture qui nous double, dans un virage en plus. Quand j'ai vu ça, elle n'avait même pas vu en fait que la voiture l'a doublé. C'est moi qui lui ai dit, il y a une voiture juste à côté de nous. Elle a dit, aïe. Et au fait, elle avait déjà fermé sur la voiture dans le virage. Et la voiture, quand le conducteur de l'autre voiture a vu ça, il a fermé sur lui-même. Donc, il était entre le parapet et notre voiture. Donc, il a percuté le parapet. Donc, le parapet l'a envoyé sur notre voiture. Donc, il nous a percuté à son tour. Et puis, en gros, la fille a perdu le contrôle de sa voiture. On allait en direction du mur. Quand elle a vu ça, elle a fermé ses yeux, elle a bouché ses yeux avec ses mains, et puis elle a lâché le volant. Donc la voiture s'est dirigée vers le parapet, et mon dernier souvenir, c'est de voir les nuages par le pare-brise. Et voilà, nous sommes partis en 5 tonneaux. Après, tout ce dont je me rappelle vraiment, c'est j'étais allongé à terre, le dos contre le parapet. En fait, j'étais plutôt allongé contre le parapet. J'entendais plein de bruit, plein de gens qui criaient, qui pleuraient, des gens en gros, qui montaient sur des éclats de verre. J'avais la lueur des gyrophares, des pompiers, des gendarmes dans mes yeux. Je me lève, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? La première chose que j'ai vue, quand j'ouvre mes yeux, c'est la voiture où l'on était déjà, et ma soeur qui est sur la banquette arrière, sa tête baissée et qui dégoulinait de sang. Sa tête était déjà fendue et j'entendais les médecins dire ah, on ne peut plus rien pour elle. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a fendu le cœur. Je n'ai pas pleuré du tout. Pour moi, je pensais que j'étais dans un cauchemar. Après, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un cauchemar, je vais me réveiller de ça. On m'a emmené dans les pompiers. Mon grand frère même essayait de me consoler, me disait mais non, ne flippe pas, on va s'en sortir, tout ça. Ils ont essayé de me donner de l'espoir en me disant que mais non, elle va se réveiller, elle est dans le coma, tout et tout. Mais bon, après, j'avais déjà suivi ça. Parce que durant tout le trajet, bien avant, dans la journée même, j'avais déjà suivi qu'il y avait un truc mystique qui se passait. Des choses qu'elle n'avait jamais l'habitude de faire, elle le faisait. Elle me prenait dans ses bras, me disait que ouais, qu'elle m'aime. Que pour me dire, moi, entre frères et sœurs, c'est un peu honteux d'embrasser ça. Prendre sa sœur dans ses bras, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais non, tu as un problème. Elle me dit, mais non. Une chose qu'elle achetait à la plage beaucoup, qu'elle ne partageait pas, qu'elle ne partageait du tout pas, c'était des chichis.
Elle a réussi à me donner 5. J'ai dit non, c'est pas possible. Et puis il y a plein de petits détails comme ça qui ont fait que voilà, j'avais déjà pressenti qu'elle allait partir. Et bien avant ça, j'ai déjà fait des rêves du style qu'elle mourrait, ou quand je me réveillais le soir en sursaut pour savoir si vraiment c'était vrai, quand j'allais dans sa chambre, je la voyais coucher là. Et tous ces trucs-là sont revenus dans ma tête une fois arrivé à l'hôpital. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais rêvé de ça il y a 2-3 mois de ça, et là, je suis vraiment dans le cas. Ma soeur est morte. Et on a vécu beaucoup de choses ensemble, on n'avait que 10 mois d'écart. Donc on était tout le temps ensemble. On était presque jumeaux quasiment. Donc, et de voir que c'était ta seule sœur. J'ai 3 frères et j'avais qu'une seule sœur. Je me dis que c'est pas tout le monde qui a de la chance d'avoir une sœur et des frères. C'est soit l'un, soit l'autre. Moi j'avais les deux. Et je me dis que si je pouvais faire quelque chose maintenant, j'aurais voulu retourner dans le passé et lui dire à quel point je l'aime, à quel point elle me manque, à quel point j'aimais sa présence à mes côtés. Et une seule phrase. Et une phrase qui me revient, une fois qu'elle arrive dans votre tête, c'est qu'il est trop tard. Si je savais. Très bien, Julien. Avant de te remercier, est-ce que tu pourrais rapidement nous parler de la partie judiciaire, puisque ça a des conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois arrivé au tribunal, le procès s'est passé 1 an après. Le procureur, par chance, c'était une femme, mère de famille. Elle a posé une question à l'accusé. Elle a dit, si c'est à refaire, vraiment tout à refaire, qu'est-ce que vous aurez fait? Elle a dit qu'elle ne regrette rien. Que si c'est à refaire, elle le refait. Elle a dit qu'elle ne regrette jamais ses actes. Elle a dit qu'elle assume. Donc j'ai trouvé ça très fort. La dame a même répété. Elle a dit, mais non, elle a sûrement mal compris la question. Elle a répété encore. La dame a dit, elle a redit la même chose. Elle a dit que non, elle ne regrette rien. Et j'ai vraiment trouvé ça trop fort. Et chose que j'ai trouvé fort aussi du côté de mes parents, c'est que malgré ce qu'elle a dit, mes parents ont dit qu'ils le pardonnent. Le pardon. Merci beaucoup, Julien. Je vous demande de faire un tour d'applaudissement pour Julien Games. Bless me, Jah. Combien de fois ai-je dû frôler la mort et combien de temps elle m'épargnera encore à cause d'un soulard qui au volant s'endort ou d'un inconscient qui roule à 200 à l'heure. Alors, accorde-nous un temps mort et faisant de plus en plus fort. Car la vie est un trésor que l'on refuse à tort. Paraît que la route a encore tué. Ce soir les larmes viennent témoigner. C'est si facile de la blâmer. Ils voudraient tous la condamner. Elle récidive depuis tant d'années. Depuis tant d'années.